Europe Matin. Sébastien Bordenave, ce matin, une bande dessinée qui s'appelle Les Nouvelles Aventures de Lapino. Alors j'imagine qu'il est question d'un lapin, c'est pour quel public ? Oh, tout le monde, vraiment tout le monde, Dimitri. Le dessinateur, c'est Lewis Trondheim. Et tant graphiquement que dans les histoires qui sont racontées, il y a plusieurs niveaux de lecture et les dessins accrochent le regard des plus jeunes sans dépiter celui des plus vieux. Lewis Trondheim, ça fait 35 ans qu'il dessine. Pour cette chronique, je me suis dit, je vais compter le nombre d'albums qu'il a sortis. Ça va faire son petit effet auprès de vous, Dimitri. Eh ben, c'est totalement impossible tellement l'artiste est prolifique. Et fait rater alors. Voilà. Parmi les BD qui cartonnent de ce monsieur, il y a donc Les Nouvelles Aventures de Lapino. Lapino, c'est un lapin et tous ses amis sont des amis à quatre pattes, sauf que ils sont debout. Il y a Richard le chat, Nadia la souris, Thierry le chien. Mais franchement, au bout de 3 cases, on oublie qu'on a affaire à un bestiaire. Ce qui fonctionne, ce sont des histoires souvent absurdes, des dialogues toujours burlesques et un humour assez tendre où jaillit parfois des rosseries cinglantes. Alors ces Nouvelles Aventures de Lapino s'appellent Partutatis. Oui. Donc c'est une parodie d'Astérix et Obélix. Oui, parce que enchaîner les albums, ça serait trop simple pour Lewis Trondheim. Au début des années 90, il a fait partie des fondateurs de Loubapo. Comprenez, l'ouvreur de bande dessinée potentielle. Qu'est-ce que c'est ? C'est un club où des dessinateurs décident de faire des BD, mais avec des contraintes. Ça existe depuis longtemps en littérature. Oui. Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, créé en 60 par Raymond Queneau. Exemple, le livre La disparition de Georges Perec, faire un roman sans la voyelle E, c'est le même principe. Toute proportion gardée, Trondheim fait pareil en BD, il s'oblige à des obligations. Là c'était faire une parodie d'Astérix façon Lapino, et en janvier il va sortir un album qui s'appelle 31 juillet, particularité, pas de dialogue, et en plus, tadam, tour de magie, je le sors de ma poche, il fera 13 cm de long sur 8 cm de large, un tout petit album, mignon comme Lapino, lisez Lapino et toutes les œuvres de ce dessinateur Lewis Trondheim, connu et reconnu, mais pas encore assez à mon goût, je trouve. C'est un carnet de timbres et c'est toujours Lapino. Décidément, c'est beau, hein. Sorti en janvier. C'est magnifique, merci beaucoup. Donc Partutatis, oui. Édition L'Association Lewis Trondheim, et 31 juillet, mais ça sort pas tout de suite, ça, non, c'est ça. En janvier. Je vous aime bien, Lewis Trondheim, pour que vous l'ayez déjà. Merci beaucoup, Sébastien Bordenave. Caroline, le jeu vidéo de la semaine, depuis le rachat par Disney de la franchise Marvel. Alors des Marvel, il y en a tout le temps, au cinéma, à la télévision, et les jeux vidéo évidemment, n'échappent pas au phénomène. Il y en a 2 qui sortent impliquant des super-héros en cette fin d'année. Qui sont déjà sortis. Alors, comme au cinéma, 2 familles s'affrontent, les DC et les Marvel, des super-héros nés dans les BD américaines, les comics, en 1938. Tout de même, du côté DC, on a Batman, le milliardaire Bruce Wayne, le justicier de Gotham. C'est d'ailleurs dans cette cité crasseuse et gothique que se déroule le jeu Gotham Knights. Sauf que Batman, il est mort. Gotham plonge alors dans le chaos, super vilains et criminels forcément sont sortis. La ville a besoin de nouveaux chevaliers. Maître Bruce voyait plus. Il a vu le potentiel. Il a vu le futur de Gotham. Alors nous, on incarne les acolytes de Batman, à savoir Batgirl, Robin, Nightwing et Red Hood. Tout comme l'homme chauve-souris, nous sommes des détectives. Nous sillonnons la cité à pied ou à moto ou sur les toits pour distribuer quelques patates nerveuses et inspirer la peur aux criminels. Le jeu Gotham Knights nous prouve que Batman n'est pas le seul héros que Gotham mérite. Alors, second jeu issu de l'univers Marvel, cette fois avec des super-héros type Spider-Man, Iron Man, etc. Oui, et avec le jeu familial Marvel's Midnight Suns, c'est Hollywood dans nos consoles. Évidemment, tout commence avec une menace planétaire. C'est Lilith, la mère des démons, qui s'y colle. La suite, c'est l'enfer sur Terre. Les ténèbres de Lilith ont été entièrement libérées sur la Terre. La solution, c'est nous. Oui, nous, car nous jouons Hunter, chasseur de démons et enfant de l'élite, notre super-héros personnalisable. Et là, excusez-moi, on papote et on se bat aux côtés de Wolverine, Captain America ou Doctor Strange, et on les dirige même, car Marvel Midnight Suns, c'est un film interactif, mais aussi un jeu de stratégie au tour par tour. Donc, comme une partie d'échecs, on positionne nos héros sur un champ de bataille, sauf qu'on combine leur style de combat avec des cartes de pouvoir. Un jeu où la fameuse phrase de l'oncle de Spider-Man prend tout son sens. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, Dimitri. Le grand philosophe, effectivement. Merci beaucoup, Caroline Speller. On redonne les titres de ces 2 jeux, s'il vous plaît. Je m'en souviens plus. Gotham Knights et Midnight Sun, Marvel Midnight Suns. Merci beaucoup. Idée de cadeau de Noël de dernière minute. Ça fera plaisir aux enfants. Merci. Et aux grands. Et aux grands aussi. Et à Vincent Hervouette. Faut du lapin.